Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tu vois ces niveaux qui sont derrière là, ce sont des niveaux chirurgicaux pour le trading de l'or. Donc si toi aussi tu trades l'or, si tu t'intéresses au trading de l'or, tu es bienvenu dans cette vidéo. Déjà, je te prie de liker et de t'abonner à la page et d'activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. L'avantage de ces niveaux, c'est que tu les connais à l'avance. Donc, en début de journée, les niveaux sont déjà connus, sont déjà tracés à partir d'une heure du matin. Et si tu fais du trading intraday sur l'or, alors tu sauras quand réagir sur le marché, soit prendre un achat, soit prendre une vente. Et l'avantage de connaître ces niveaux, c'est que ces niveaux vont te permettre, si tu as une stratégie, ou bien tu pourras mettre une stratégie sur pied propre à toi, de savoir quelle sera l'avance où le marché de l'or va réagir, comment tu pourras mettre tes stop loss, où tu pourras aller chercher tes profits. Ce ne sont pas des niveaux magiques, ce sont des niveaux qui sont connus dans le marché. Ce sont tout simplement les points pivots. Mais j'ai constaté qu'il y a peu qui l'utilisent dans leur trading propre. Et pourtant, ce sont des niveaux qui sont respectés, je veux dire, sur l'or à peut-être 85%. Trop parlé, là, on va passer sur mes écrans. Je vais te montrer comment l'or a réagi sur ces niveaux par le passé. Et je vais te montrer comment moi je peux l'utiliser pour entrer en position avec une stratégie chaîne que tu pourras toi aussi réutiliser, ou bien tu pourras mettre sur pied une stratégie propre à toi grâce à cette information. Sur ce, je te dis reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on passe sur mon écran. Merci. Donc, comme convenu, nous voici donc devant mon écran. Je vais vous montrer comment l'or respecte à merveille ces niveaux de points pivots qui sont connus à l'avance. Donc, lorsque la journée commence, on connaît déjà les niveaux de points pivots de la journée. Et je vais vous montrer comment l'or respecte à merveille ces niveaux qui vont vous permettre de l'utiliser soit comme niveau de take profit, soit comme niveau de stop loss. Ça va dépendre de votre stratégie, et je vais aussi vous montrer à la fin comment je peux l'utiliser quand je trade. Donc nous sommes ici dans le cas de l'intraday, du trading intraday sur l'or. Bon, là j'ai sur mon graphique l'or, on va descendre en 15 minutes. 15 minutes, donc vous pouvez l'utiliser en 15 ou 5 minutes. Ok, je vais agrandir mon graphique. Ok, et vous allez sur indicateur, vous tapez point, ou bien vous tapez pivot, pivot, et vous avez une série d'indicateurs. Donc là je vais prendre point pivot standard, mais on ne va pas l'utiliser. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans les points, dans cet indicateur, vous avez tous les niveaux de résistance et de support de la journée. Vous pouvez le configurer, mais on ne va pas l'utiliser. Je vais le désactiver. On va plutôt utiliser celui-ci, pivot Belkaya Pivot 5. Ok. La différence entre lui et le standard, c'est que lui, il a en plus certains niveaux, les niveaux GL, en fait, qui sont les niveaux de support de gain. Parfois, l'or a tendance à réagir à ces niveaux au lieu qu'il réagisse sur les niveaux de résistance et de support. Donc, je vous conseille de plutôt l'utiliser. Donc, on va voir sur quelques jours, dans les jours précédents, comment l'or a réagi. Vous verrez que de manière chirurgicale, à 99%, je dirais, l'or soit réagit sur ces niveaux, soit change de tendance, et cela peut vous permettre de prendre ces niveaux comme niveau de take profit, ou d'entrer en position si vous voulez prendre un retournement de tendance. Donc là, nous sommes sur la journée d'aujourd'hui. Vous voyez bien qu'à ce niveau, je vais prendre truc. Voilà. Vous voyez que l'or, il a bien réagi déjà sur le niveau, sur le point pivot. Il faut noter que dans cet indicateur, le point pivot est en bleu, il est noté PP. Il est noté PP. Les supports
sont S, il y a S1, S2 jusqu'à S3 et les résistances sont notées R. Et sinon, voilà, les GL sont les niveaux de support et de résistance de GAN, on va dire. C'est comme ça, vous voyez, là, il a travaillé sur le point pivot. Là, il vient à ce niveau, il change de direction sur ce niveau de point pivot. L'avantage, c'est que quand vous l'avez, vous savez à peu près là où le marché va réagir. Et ça, ce sont des niveaux qui sont connus à l'avance. Donc, dès que la journée commence, les niveaux sont déjà tracés. Sont déjà tracés. Vous voyez ici, il vient, il change là, réagit là. On voit la journée précédente, on voit l'or, voilà, il fait des trucs, voilà, il commence, la journée commence ici. On va dire là, la journée commence ici, ok. L'or baisse, il vient, il change sur ce niveau de point pivot. Par contre, ici, c'était le S2, le support 2. Après, il change de mouvement. Il monte dans la journée et puis il va changer encore pile poil sur ce niveau de GAN. On peut aller dans la journée précédente. Okay, on va aller à la journée précédente. Vous pouvez le vérifier sur plusieurs jours, sur une année si vous voulez. Voilà. Là ici, il respecte bien ce niveau de GAN. Voilà, il fait un double top ici. Il change. Il va chercher ce niveau de GAN. Voilà. Journée précédente encore. Il a ouvert ici. La journée a ouvert ici. Voilà. Et ce niveau de GAN réagit comme résistance au prix. Et puis on a une chute. Là. Ce niveau de GAN réagit comme un support et le marché rebondit, il chute et pile poil, il va chercher le niveau S3 de la journée. Donc pour ceux qui tradent en intraday de l'or, utilisez les niveaux de GAN pour mettre sur pied vos stratégies ou bien vos take profit, etc. Donc on peut voir là. Cette journée, voilà ici. Il faut noter que dans cet indicateur, quand c'est en rouge là, c'est la zone on va dire en rouge ou en rose. C'était une zone de non-trade où généralement le prix règne. Donc, il n'est pas judicieux de prendre des trades à l'intérieur. On va prendre des trades plutôt, essayer de mettre des stratégies, prendre des positions à l'achat quand le prix est au-dessus et à la vente quand le prix est en dessous, et aller chercher les niveaux de gagne et de résistance comme trade profit ou de support. Ça doit dépendre de vous. Vous voyez pile poil le marché ici. Il a ouvert là, il bloque. Cette résistance bloque. C'est vrai qu'ici, il n'a pas touché pile poil. On va là. Il va chercher ce support qui bloque. Retour sur ce niveau de GAN double top. Double top. On a une chute jusqu'au ce support de GAN. Voilà, et le marché repart et le marché travaille sur ce niveau de support avant de faire un autre mouvement. Donc on peut circuler comme ça pendant un jour, vous allez voir la même chose. Donc c'est à vous maintenant de définir une stratégie pour trader l'or et utiliser ces niveaux soit comme des niveaux d'entrée, de stop loss ou de niveau de take profit. Voilà, pareil ici. Voilà. Le marché va jusqu'à ce niveau, blocus, il revient jusqu'à ce niveau et il repart, il travaille sur ce niveau. Donc, on va faire un dernier et puis je vais... voilà, ici, il ouvre là, il vient, ici, il bloque, il change de situation, il revient et là, il bloque, etc. Ici, il va faire un double top sur ce niveau de support et il va... Donc... là, on va arrêter là pour les jours. Vous pouvez faire pareil, vous allez jusqu'à je ne sais pas combien de jours. Et maintenant, je vais vous montrer ce que moi, je peux utiliser comme stratégie d'entrée, une configuration. Voilà, je nettoie juste
Je vais juste nettoyer mon graphique. Ok. D'accord. Bon, ça va pas être trop de temps, hein. Donc, moi, par exemple, comme stratégie, je vais ajouter euh, un autre indicateur qui, qui est un indicateur de volatilité qui sont des bandes, par contre des bandes de Kettner et non de bandes de Bollinger. Vous tapez Kettner, vous prenez canaux de Kettner. Ça, je ferai une vidéo pour vous expliquer à quoi servent cet indicateur de canaux de Kettner. En fait, c'est un indicateur de volatilité qui nous dit juste que ici, le marché a atteint son maximum de volatilité. Et généralement, quand le prix sort de ce canal, il a tendance généralement à réintégrer le canal. Donc ici, comme stratégie, moi, je vais l'utiliser les niveaux pour entrer en position. Je vais utiliser les niveaux de support et de résistance. Donc lorsque le prix sort du canal et est bloqué sur un niveau de support et ou de résistance, alors là, je peux prendre un trade soit à l'achat, mais sauf, il faut noter que je vais utiliser des configurations de double top ou double bottom pour entrer en position ou les bougies avec mèche. Donc voilà, on va regarder ici. Donc ici, par exemple, là, ça a bien marché, mais moi, je ne vais pas utiliser les niveaux de gain, je vais utiliser les niveaux de support et de résistance. Donc, soit les S1, S2, ou pour trouver des achats. Donc, quand un niveau de support S1 ou S2 bloque le prix soit avec un double top ou bien soit avec un rejet d'une bougie mèche ou double bottom plutôt, ou lorsque nous sommes plutôt sur un niveau de résistance R1, R2 et qu'on a un double top ou une bougie avec mèche et que le prix est sorti du canal, alors là, je peux entrer en position. Ici, je n'aurais pas pris position. Par contre, là, on a rejet ici sur ce niveau sur ce niveau de support. On a cette bougie chandelier là avec mèche. Et en plus, même on a un double top, hein. Double bottom. On a cette bougie, ce chandelier japonais avec mèche. Et on a le prix qui est sorti de la chandelle. Alors là, je peux prendre position. Si j'ai une impulsion comme ça, je peux prendre position là. Je mets mon stop ici. Ça, c'est en intraday. Je vais chercher comme niveau de profil les niveaux de gain ou de résistance supérieure. OK. Ici aussi, non, ici on a un niveau de gain. Moi, je ne vais pas prendre position là. Moi, je prends position. Ici, on a un double top, mais c'est un niveau de gain. Ça, c'est excusez-moi, ça, c'est une configuration que je ne vais pas prendre. Par contre, là, on a un niveau de résistance, de support plutôt. On a cette bougie avec mèche qui va me conforter. Donc là, je peux prendre position ici. Je vais mettre un stop là. Et puis, je vais chercher ces niveaux. OK. Donc, on recherche encore un autre endroit, un autre niveau, là où la résistance à R1. Ici, ceux qui prennent des retours au niveau de gain pourraient prendre position là. Moi, je n'aurais pas pris position là. Donc, là, par contre, double bottom sur un niveau de résistance. Le prix est sorti de la channel là, mais on a le double bottom ici. Donc là, je peux prendre position après cette bougie impulsive pour un stop ici. Et je vais chercher plus haut. OK. Donc, vous pouvez voir de vous-même ici aussi. Mèche. Ce niveau de résistance rejette le prix. On a configuration avec mèche là, réintégration du prix dans la channel. Alors, je peux prendre un achat ici. Stop là et vous voyez ce qui s'est passé.
l'impulsion, on a une bonne impulsion pour venir chercher ce niveau. Donc, sur ce, je vais arrêter là. Vous pouvez essayer d'utiliser cette stratégie en trading intraday sur l'or. Trading intraday sur l'or, sachant que voilà, tous les 2 jours, généralement en moyenne, vous avez une opportunité. Donc, les opportunités ne sont pas tous les jours, mais tous les 2 jours à peu près. Moi, je l'aime bien l'utiliser sur 15 minutes. Bon, vous pouvez aussi l'utiliser en trading intraday sur 5 minutes. Sur ce, je vous laisse et je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo, soit pour vous présenter une stratégie en plus que vous pourrez appliquer. Donc, sur ce, je vous dis merci.